Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandéline Guidance. Bonjour Sandéline. Bonjour. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je suis Sandeline, je suis cartomancienne, créatrice, auteure, tout plein de trucs qui sont arrivés comme ça dans ma vie au fur et à mesure et qui font que je suis aujourd'hui sur ce chemin-là. D'accord. J'ai vu aussi sur ton site internet que tu avais créé des runes. Tu Oui. as créé un oracle, les 12 signes du zodiaque. Comment ça t'est arrivé, ce déclic de créer tout ça? Alors, c'est arrivé au fur et à mesure, des choses. En fait, ça fait 5 ans que je pense que je vais faire quelque chose et au final, je me retrouve ailleurs, avec tous les outils, que j'accumule au fur et à mesure. Et en fait, comme la cartomancie qui est venue à moi sans que j'ai rien demandé, je faisais avant des créations en point comme ça de bijoux, de déco, de machin. Et en côtoyant donc des cartomanciens, on m'a fait et tu fais les repose-cartes? J'ai dit ça dépend, c'est quoi un repose-carte? Donc c'est ces supports là où tu mets les cartes droites. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de support à peindre. Du coup, j'ai dit qu'à cela ne tienne, parce que j'aime le challenge. J'ai acheté les planches. Mon chéri a coupé les planches, fait la fente, les trous pour les bougies, parce qu'il fallait aussi des trous pour les bougies. Tu ponces, tu revais pour équilibrer tout ça, tu reponces, tu peins, tu machin, gna. Et la personne, ah, trop bien, c'est trop bien. Donc j'en ai fait d'autres. Puis après, on m'a dit, et des planches de tirage? Donc j'ai fait des planches de tirage, et comme ça, ainsi de suite. Et un beau jour, on m'a dit, et des runes, tu fais? Ah bah oui, les runes, surtout que moi j'avais commencé sur des cailloux, sur des pierres. Donc je me suis dit, je reviens sur un support naturel, c'est cool. Donc voilà, runes et les cartes, c'est pareil. Et puis à force de côtoyer des gens qui sont très bienveillants et qui aiment ce que je fais, et ton jeu, tu le fais quand? Et ton machin, tu le fais quand? Enfin, il y a plein de trucs. Et ça, tu le fais quand? Ça, tu le fais quand? Ça, tu le fais quand? J'arrive. Donc le jeu, c'était un truc en dot art. Ça m'a, j'ai eu envie de faire ça. D'abord, le dot art, c'est vrai que ça me porte depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre mes pinceaux. Je les ai repris récemment, ça fait du bien. Mais c'est vrai que le dot art, ça porte à la méditation. Donc, tout ce qu'on me demande en dot art, je fais. Ou D'accord. ailleurs. Donc c'est tout ça qui a changé, qui s'est développé depuis que tu as commencé à créer, en fait, que tu as commencé ta boutique. C'est aussi tous ces objets que tu fais même personnaliser par rapport aux personnes. Oui. En fait, c'est les gens qui sont venus à toi et qui t'ont donné ces idées-là de créer. Ouais. On m'a demandé, au fur et à mesure des demandes, la loi de l'offre et la demande, tu sais. Tu fais ça? Oui, 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 je fais. Je sais pas, mais je fais. A priori. Et du coup, tu les commercialisais comment au début? Alors au début, c'était dans une boutique, tout ce qui était bijoux, j'ai fait voler une carte, tout ce qui était bijoux et objets de décoration. Et donc je les mettais un peu en avant sur mes réseaux sociaux. Et voilà, et, je ne le mettais pas sur Etsy encore. Et après, voilà, quand on a commencé à me demander, machin, ah, tu devrais en faire d'autres, donc j'ai commencé à en faire un certain nombre, j'ai mis sur Etsy au fur et à mesure. J'avais un site boutique à l'époque, mais qui était très 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 lourd à gérer et très compliqué. Donc ça me prenait trop de temps aussi pour peu de ventes. Donc j'ai tout arrêté et là le compromis de faire par Etsy ou même par message privé, c'est toujours mieux en fait. On discute ou même sur Etsy les gens, je vais les voir par message privé, on discute de ce qu'ils veulent pour que ce soit ultra personnalisé en général, même si c'est un motif banal. Je vais demander plutôt telle couleur et plutôt des points comme ci. J'ai les idées qui font. Qu'est-ce que tu préfères? On fait comme ci, comme ça. Donc, voilà. Tu nous as un petit peu parlé du dot art tout Oui, à l'heure en présentant ton oui. évolution. Est-ce que tu peux plus nous en parler maintenant? Qu'est-ce qui le rend spécial, ce dot art? Ouais. C'est le premier, donc c'est bien le mot. Ça veut dire qu'il y en aura un second, un troisième. Il y en aura C'est d'autres vrai? a priori. Génial. Si je peux. Hein. Qu'est-ce qui Oui, fait parce que c'est le premier oracle, il n'est pas encore sorti. Par contre, le 12, il a été fait après et lui, il est déjà commercialisé et tu peux déjà l'avoir. Parce que celui-là, il est fait à la main de A à Z. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai acheté des petites cartes noires en carton, donc et dessus, j'ai peint les tranches, le derrière, le devant, enfin tout, de A à Z. Donc j'en ai pas beaucoup, mais ça se fait, ça va.
Et lui, par contre, c'est un éditeur, donc ça se travaille un peu plus. Et puis, ne serait-ce qu'avec leur e-proof, je sais pas, échantillon peut-être, ou c'est les épreuves, enfin, c'est un truc qu'on remplit pour qu'ils sachent. T'as le livre, t'as les images, elles sont un peu dans tous les sens. Faut leur remplir ça. Le temps de comprendre les schémas, ça prend du temps aussi. Donc voilà, ça c'est tout un processus, c'est pas que du créatif. D'accord. Parce que toi aussi, pour le dot art, tu as désiré être auto-éditeur. Oui. Donc, tu as désiré faire tout de A à Z avec Oui. celui-ci. Donc, le choix des couleurs, la texture, les finitions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as choisi comme couleur? Qu'est-ce que tu as choisi comme tranche? Alors, c'est du noir et doré, comme je fais beaucoup, hein, parce que noir doré comme ça. Je faisais des couleurs avant, et puis c'est vrai que au fur et à mesure, les goûts et les couleurs, comme on dit, il y avait des couleurs qui me restaient sur les bras, d'autres qui partaient trop vite, etc. Et puis un beau jour, le noir et doré s'est imposé, et ça a plu le plus. C'est vrai que c'est quelque chose de sobre, d'élégant, qui plaît à plein de gens. Quand je mets des couleurs, j'ai tendance à mettre toutes les couleurs des chakras. C'est vrai que ça fait une belle harmonie. Chacun a sa couleur qui va l'attirer. Et du coup, donc noir et doré, c'est ce que je privilégie. Donc on est parti là-dessus. Et étant sur le noir et doré, je voulais quelque chose d'élégant, du coup, dans la même veine de ce qu'on me demande. Déjà, j'ai commencé sur mes petites cartes noires, parce que j'ai été bête, je vais dire, au point de les faire à échelle. Donc j'ai dessiné à échelle. Donc autant dire, il y avait des mini points, il y a des cartes pour lesquelles j'ai bien galéré du coup, parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire tu peux les faire en plus gros et ensuite les réduire. Mais voilà, du coup j'avais mes cartes en main et j'ai pu me dire je vais faire comme ci, comme ça, et comme les cartes étaient déjà de base noires sur les tranches, c'était chouette. Mais j'ai quand même eu l'hésitation de me dire est-ce que je vais faire doré, est-ce que je vais faire noir, et puis le doré, on en voit beaucoup, et puis d'expérience, tu sais que ça finit par s'effriter et tout, donc voilà. Et après, j'avais, au fur et à mesure que l'imprimeur me demandait, je me rendais compte que j'avais mes exigences, en fait, au niveau de la boîte, au niveau de tout. Puis c'est aussi avec l'utilisation, à force. Au début, j'aimais bien les gros coffrets, bien jolis, avec des grosses cartes, la boîte cloche, machin. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la boîte magnétique, c'était vachement plus pratique, que les tranches comme ça, c'était vachement mieux. Aujourd'hui, je préfère vachement les tranches neutres plutôt que les tranches dorées, pour te dire. Donc voilà, ça a évolué. Donc les choix se sont faits en fonction de ça. J'ai eu beaucoup de bons conseils aussi. Quelqu'un qui m'a orienté vers le bon imprimeur, parce que c'est vrai qu'on peut en faire plein avant de trouver le bon. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là, c'est celui-là qu'il te faut. Ok, je le prends. Je suis pas déçue. C'est Jean-Patrick de Coninck des éditions DCK qui m'a donné ces bons conseils. D'ailleurs, il est remercié dans mon petit livret parce qu'il vient un livret avec mon jeu. Et j'ai aussi donc mon amie Anne-Marie Christine Costanza, j'ai son bouquin ici, qui est l'auteur du Le Normand Maestro, qui m'a donné aussi pas mal de conseils. Bon, elle imprime, j'ai pas choisi le même imprimeur qu'elle, mais elle m'a donné pas mal de conseils aussi par rapport à plein de choses. Et du coup, elle m'a aussi orientée vers sa graphiste, qui est une super graphiste. Je m'en sors pas mal en ordinateur, mais si tu veux, là, point par point, quand tu fais une carte, c'est bien, mais tu as des petites poussières, tu as des petites irrégularités, tu as des petites bulles dans les points, où les points sont pas forcément exactement ronds, etc. Donc, carte par carte, je modifiais ces petits détails, tu vois, pour uniformiser les points, enlever toutes les poussières, les machins. Et comment te dire, je passais genre un jour par carte. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. Donc, j'ai engagé la graphiste. Et du coup, il y a une carte en particulier qui te plaît le plus dans ton jeu ou... Il y en a quelques-unes. Il y en a peut-être plusieurs. Hein. Ouais, il y en a quelques-unes. Il y en a pour lesquelles j'ai galéré et mais c'est pas que je les trouve les plus belles. Mais par exemple, le bouquet. Donc, au départ, j'avais fait donc les fleurs à échelle, comme je t'ai dit. Et j'ai trop galéré. C'était moche comme on n'en peut plus. Donc, au final, je me suis dit, mais tu peux les faire plus grosses et les réduire. Donc, je les ai fait un peu plus grosses et je les ai réduites. Et globalement, pour cette carte-là, autant que pour l'étoile, par exemple, j'ai galéré pour que les contours soient vraiment nets. C'est comme le bouquet, en fait, pour que les points soient bien adaptés autour pour faire des tiges nettes, etc. J'ai retravaillé à l'ordinateur.
donc à déplacer certains petits points pour des lignes droites aussi. Là, par exemple, le bouquet va changer pour que ce soit plus droit ici. Je me suis rendu compte après, c'est pas exactement en face. Pour mon côté perfectionniste, ça va pas. Donc voilà, certaines cartes comme ça. Celle que j'aime notamment bien, c'est la carte de la maison. Déjà, elle m'a donné du fil à retordre pour ce toit, pour que ce soit bien net, noir, enfin en ombre chinoise. Et ouais, c'est là où j'ai commencé à avoir l'idée de faire un petit peu de fumée qui dépasse et de faire ça sur d'autres cartes. Et j'ai trouvé ça chouette de le faire aussi avec le vaisseau, la petite vague ou des choses comme ça. Et j'ai une histoire donc sur la carte du trèfle. Celle-ci, elle me tient à cœur que ce soit un trèfle à 3 feuilles, même si dans le Lenormand ça veut dire chance, etc. Parce qu'en fait, ma grand-mère était anglaise et je suis très attachée à la culture anglaise. Ma mère adore l'Irlande. Et c'est vrai qu'au début, quand je dessinais, je me représentais l'Irlande un trèfle à 4 feuilles. On m'a dit non, c'est un trèfle à 3 feuilles, l'Irlande. Et du coup, ça s'est ancré en moi que le trèfle à 3 feuilles est associé à la culture anglo-saxonne et ça résonne bien. Donc, je voulais qu'il soit à 3 feuilles. Un lien familial. Voilà. Ouais, un lien, le lien du cœur. Alors, donc là, on vient de parler de tes cartes, de tes préférées. Pour les personnes qui voudraient se l'offrir, parce que tu nous en as montré quelques-unes et elles sont très belles. Ouais. Donc, pour les personnes qui aimeraient s'offrir ton jeu, comment peuvent-ils s'y prendre? Mais ils vont cliquer dans le lien en barre d'infos, non? Sinon, je le vends en fait sur mon site, pas sur Etsy. J'ai quelques créations sur Etsy, mais j'espère pouvoir arrêter de vendre sur Etsy. Et puis là, je suis en train de me faire un compte Amazon. Donc dès que c'est réglé, je mets à vendre sur Amazon. J'espère qu'en septembre, ce sera réglé. C'est des démarches administratives pour avoir des numéros de SIRET, APE, etc. qui soient conformes à l'activité d'édition. Donc dès que je peux, je mets sur Amazon et j'espère que ça va fonctionner comme ça, entre mon site, Amazon, ou on vient me voir un message privé. Hein. Oui, parce que là, ton jeu, il est en édition limitée. Ouais. Tu en as imprimé 250 exemplaires. Ouais. Et actuellement, il est en précommande. Oui, voilà. Donc les précommandes, ça sera jusqu'au à peu près vers quelle date? À peu près 20 septembre, jusqu'à sa date d'arrivée entre mes mains. Dès que je peux l'envoyer, je l'envoie et donc les précommandes seront terminées. Donc j'ai annoncé 20 septembre, je pense que ce sera à peu près là. Je pense que je vais garder une date fixe quand même pour les gens qui se disent « j'ai jusqu'au 20 septembre ». Genre je l'ai reçu le 10, c'est fini, plus de précommande. Sauf que les gens qui l'auront précommandé le recevront avant. Les personnes qui le précommandent ont aussi des cadeaux spéciaux, rien que pour eux. J'aime bien chouchouter les gens, donc je pense que je vais chouchouter aussi les commandes normales. Mais les précommandes, je suis attachée à ces personnes qui me suivent de près et qui ont du coup pu voir que j'avais sorti le Dotharp Lenormand et qui sont là, et qui sont limite des fans. Donc j'y tiens beaucoup, donc à bien les chouchouter. Pour quelqu'un qui est nouveau dans l'univers de la cartomancie, comment recommanderais-tu d'aborder tes jeux, ton jeu tout simplement? Comment ils peuvent l'utiliser? Alors c'est un Lenormand, donc c'est plus facile. Ça dépend jusqu'à quel niveau tu vas, parce que le Lenormand peut être très 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 précis, tu peux aller très loin dans tes interprétations, mais c'est vrai qu'il a un langage de base qui peut être très simple, et qui est toujours la même définition en fonction des Lenormands, donc déjà c'est aussi pour ça que j'ai choisi un Lenormand. On a des mots-clés de base qui sont sur les cartes. J'ai décidé de les mettre sur les cartes parce que dans mon groupe d'apprentissage, j'administre avec 2 autres personnes un groupe d'apprentissage où je fais faire des exercices et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche. Dès qu'il y en a un qui publie avec des mots-clés, « Ah, tu l'as où ? Moi, j'aime bien avec les mots-clés parce que ça aide pour l'apprentissage. » Donc, du coup, j'ai décidé de mettre les mots-clés. Et puis, dans le livret, j'en ai rajouté parce que là, c'est les mots-clés généraux, et là, j'en ai rajouté pour le domaine sentimental et le domaine professionnel. Sachant qu'à chaque fois, ça tient sur une ligne par carte, une ligne sentimentale, une ligne professionnelle. Donc, du coup, on est très précis sur les significations, et du coup, je conseillerais de l'utiliser de manière basique, comme ça, c'est-à-dire tirer sa carte. Tiens, j'ai la carte du cavalier, ça veut dire qu'il va y avoir un message, une nouvelle, un visiteur. Tu la tires comme ça, et si tu es dans un domaine un peu plus particulier, tu dis oui, mais
dans tel domaine, ça peut être quoi? Bon, message, c'est pas compliqué, mais tu as le livret pour aller chercher derrière, trouver un peu plus. Ah oui, ça peut être la visite d'un amoureux. Voilà. Et après, tu as d'autres outils pour aller encore plus loin. Mais voilà, pour moi, c'est ça la base. Est-ce que tu as un autre projet en cours? Parce que là, tu es focalisé sur ton thought art, mais est-ce que tu as d'autres idées, d'autres une petite muse qui vient de t'apporter d'autres projets? Alors, des muses, j'en ai partout. Plein, 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 plein. Donc là, comment te dire? Je suis en train d'attendre qu'il arrive, mais je ne veux pas rester comme ça en attendant qu'il arrive. Des idées, j'en ai de partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me dit, quand est-ce que tu fais ça? Quand est-ce que tu Oui, mais bon, une chose à la fois. Donc, en même temps, là, je suis sur 2 ouvrages. J'ai commencé un carnet de tirage. Donc, on peut avoir un échantillon sur mon site, en téléchargement gratuit. Et je me suis attachée à le faire vraiment de manière, à lire les cartes de manière intuitive. Même si paradoxalement, tu suis des étapes les unes après les autres, c'est comme j'ai appris les cartes, en fait, qui m'a été très favorable. Et les autres personnes, je me rends compte qu'elles apprennent d'abord la théorie et qu'elles galèrent vachement, alors que moi, j'ai appris à observer les cartes, en déduire des choses, et après, je me suis intéressée à la théorie. Donc, le guide, il va aller dans ce sens-là, pour observer les cartes, laisser parler son intuition. Et du coup, derrière, j'avais cette idée qui a dû être reprise là, parce que ça urge, c'est 365 tirages, un tirage par jour. Ça, pareil, ça m'a été suggéré parce que sur mon groupe, j'avais fait un carnet de tirages. Bon, alors pas les miens, j'avais cherché plein sur Internet, j'avais tout regroupé. Il y en avait 280 quand même. Donc, les gens étaient là, waouh, quelle mine d'informations. Et il y en a un pour me charrer, il a dit, ouais, bah, autant aller jusqu'à 365, hein, à ce compte-là. Et donc, j'ai dit, mais tu sais, il suffit de m'en parler pour que j'aille jusqu'au bout. Donc là, je suis dessus. Je voulais le faire pour 2023, puis j'ai un peu trop tardé au final. Et là, 2024, j'ai dit non, mais là, faut que tu carbures parce qu'au final, ça va arriver vite. Donc, j'ai réussi à trouver un événement par jour. Parce que c'est pas évident. Des fois, il se passe rien. Puis des fois, il y a 3 choses sur le même jour. Donc, j'ai réussi à caler un peu tout ça pour avoir un peu de toutes les cultures. On va avoir des tirages sur les minéraux, sur les signes astrologiques, sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, sur les signes druidiques. Donc, ça va être des arbres, sur les runes, sur les anges, sur plein de trucs comme ça. Donc, c'est génial. Donc, il faut que je m'y attelle, vraiment. Hâte de le voir aussi, alors. Donc ça, ce sera en auto-édition aussi. Alors, tu as ta chaîne YouTube. Je vois aussi que tu fais des guidances par rapport... tu fais des guidances aussi sur ta chaîne YouTube. Tu t'occupes des envois, de tes créations. Tu crées tes jeux, tu crées aussi des objets pour les personnes, personnalisés ou non. Comment arrives-tu à trouver un équilibre dans tout ça? Disons que bizarrement, je me brusque pas. Moi, j'ai l'impression de pas faire grand-chose. Enfin, disons que je m'accorde des pauses souvent. En fait, je travaille sur une grande amplitude horaire, mais pas beaucoup d'affilée, si tu veux. Et c'est vrai que les gens me disent, mais comment tu fais tout ça? Mais t'as encore fait ci, t'as encore fait ça. Je pense aussi je travaille vite, parce qu'une fois que je suis immergée il y a un besoin d'infusion. Là, par exemple, mon chéri m'a demandé d'écrire le texte d'une chanson. Et c'est pas, je me mets sur ma feuille et je dis, bon, alors, qu'est-ce que je peux écrire, machin. J'écoute la musique, je laisse infuser, mais je travaille même pas. Hein. Et un beau jour, je suis en train de peindre ou de prendre une douche ou machin, et ça vient, tout d'un coup. Et la chanson, elle est pondue en 5 minutes. Donc, c'est un peu comme ça, le processus. Pour peindre aussi, bon, après, le peindre, il y a forcément le processus où il faut forcément prendre du temps, mais je peux facilement me mettre dedans et puis je relève la tête, hop, il fait nuit. Donc voilà, je m'immerge comme ça et voilà. Et quand ça vient pas, ben ça vient pas. Donc, mais du coup, tu laisses venir à toi les choses. Ouais, c'est ça qui est difficile quand tu es salarié parce qu'il y a un moment donné, faut que tu t'y mettes. T'as pas la tête à ça. Tu pédales dans la semoule, tu patauges, tu fais des bêtises, ça sert à rien. Et à un moment donné, tu sais, t'es en pleine bourre, tu avances super bien, et là, c'est fini, il faut rentrer, ou faut prendre la pause, ou faut machin. Et là, du coup, le fait d'écouter mon rythme, c'est plus productif, en fait. Tu vois, quand vraiment j'arrive pas, puis je suis chez moi, donc je vais faire n'importe quoi, soit je vais me balader, soit je vais acheter un truc, soit j'étends le linge, soit... voilà, tu souffles. Quel conseil tu donnerais pour les personnes qui veulent créer comme toi ou construire ou faire tout simplement ce qui leur plaît comme toi tu fais?
Je dirais encore une fois, on va pas aimer, hein, se laisser vivre. Parce qu'il y en a, comme moi, ça m'est arrivé souvent de se dire, ah, t'es bien gentil, se laisser vivre, mais ça tombe pas tout cru dans les mains, et puis voilà. Mais bizarrement, j'ai eu tout qui m'est arrivé sans que je demande rien, c'est-à-dire pour faire des consultations de guidance, enfin de cartes. On est venu du jour au lendemain me dire combien tu prends. Voilà, je fais les consultations, les cartes, j'ai rien demandé, c'est arrivé, les créations, c'est arrivé, enfin tout. Et du moment où je me suis dit ah c'est cool, j'ai vu de ça, je me suis investie à fond dedans, à travailler, machin, ça a fonctionné beaucoup moins bien. Là, j'ai passé un an à vouloir à mettre à fond, à m'épuiser, à faire des choses qui me ressemblent pas, à réfléchir aux conséquences de machin, donc les choses beaucoup moins naturellement. Et ouais, ça fonctionne pas. Donc là, depuis récemment, je me suis dit, écoute, tu fais ce que tu as envie de faire. Avant de faire mes projets de jeux, de livres, je m'étais dit, oh, faut d'abord faire ci, il faut d'abord faire ça. Donc en fait, là, j'ai lâché, j'ai dit, tu fais tes jeux, tu fais tes livres, tu fais tes machins. Et tu verras bien, peut-être que ça va reprendre comme avant, c'est venu tout seul. Et voilà, c'est ça que je conseillerais, de pas forcer en fait. Même si je dis pas que c'est ne pas fournir d'efforts, attention, c'est pas pareil. Hein, il y a les efforts à fournir et il y a forcer le truc qui veut pas venir. C'est juste, en fait, d'après ce que je comprends, en fait, tu conseilles aux personnes de rester soi, de pas aller là où eux ils se sentent pas d'être. C'est peut-être ça aussi, se laisser vivre, c'est pas s'imposer les il faut, je dois. Je pense que c'est ça que tu essaies de nous transmettre aujourd'hui. Oui, alors après, pareil, il y en a qui vont dire c'est facile de pas dire il faut, je dois, parce que même quand tu fais ce que tu veux, tu vois, des fois, faut appeler un client qui va te saouler, des fois, faut faire sa paperasse, machin. Mais c'est vrai que en tant que accompagnatrice, parce que j'étais aussi thérapeute, j'ai mon cabinet, et du coup, j'ai toujours recentré à dire c'est toujours un choix. Même quand tu dis ah ben faut bien les travailler, faut bien faire ménage, faut bien non, tu n'es pas obligé d'aller travailler. Par contre, les conséquences, c'est que tu ne vas pas gagner d'argent et donc tu ne pourras pas te payer une belle maison et un ciné et un resto et payer tes factures et machin. Mais tu décides de le faire et donc de travailler. Pareil, le ménage, tu veux que ce soit propre chez toi, donc tu décides de faire le ménage, mais tu peux aussi ne pas le faire et c'est le bordel. Donc voilà, c'est bien de se recentrer, de se dire c'est mon choix à la base pour vraiment ne pas ressentir les choses comme des contraintes, mais comme des vrais choix. Donc là, le client que je dois appeler ou la paperasse que je dois faire, c'est attends, faut que je fasse la paperasse. Ok, c'est parce qu'il y a l'URSSAF derrière et compagnie, mais c'est parce que je veux mon entreprise, donc j'ai décidé d'avoir la paperasse à faire derrière. Voilà. Merci. Pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, à ceux qui veulent précommander ton jeu ou tout simplement dire un petit mot par rapport à ton jeu? Par rapport à mon jeu, il est vachement bien, commandez-le. Non, pour vous dire, je suis vraiment contente du résultat, donc c'est vrai que si j'avais à conseiller un jeu forcément sur celui-là, il y en a plein d'autres aussi, mais je me suis basée sur tous les jeux que j'aime et j'ai réussi à faire un condensé de ce que je voulais. Donc voilà. Après, c'est des choses qu'il faut aimer aussi. Hein. Si tu aimes la boîte en carton, tu vas pas prendre celle-ci. Ou les tranches neutres, tu vas pas prendre celle-ci. Mais ouais, je le conseille parce que vraiment, je le trouve à l'utilisation très agréable. Si vous voulez vous le procurer, on a déjà parlé des plateformes. Et puis surtout, si vous voulez vous le procurer, c'est aussi qu'il faut le sentir. Parce que souvent dans la vie et dans la cartomancie, c'est le sentir en fait. Il y a un seul il faut le sentir. J'ai trop de gens qui me disent quel jeu faut que j'achète. Déjà, il y en a des centaines de milliers. Donc, en fonction de tes goûts, tes machins, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, En fait, et dans la vie, c'est comme ça. Tu regardes les jeux, il y en a un qui t'appelle, tu le prends. Il y a une méthode pour apprendre, elle te parle pas, tu la prends pas. Et voilà. Donc si mon jeu il vous fait un coup de cœur, prenez-le sans vous poser les questions du grammage, du machin, du truc. S'il vous plaît pas, ne le prenez pas sans vous dire il faut que je l'achète parce que nanana. Et faites comme ça pour tout dans la vie en fait. Après on a tous des contraintes, mais autant que vous pouvez, faites-le comme ça. Merci. Merci Sandéline pour ce moment passé ensemble. Merci à toi.
Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée vont être heureux de faire ta connaissance et plus te connaître et avoir fait cette découverte de ton jeu. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas d'aller explorer le monde de Sandéline et tout son travail délicat qu'elle nous apporte et qu'elle nous propose. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.